si ces parents avaient 4-5 enfants, c'est supposé qu'au bout d'une année, ces ménages ou ces familles devaient payer $1000 ou plus pour la scolarisation de ces enfants. Mais aujourd'hui, les $1000 sont versés dans la panier des ménageurs, sont versés dans autre chose, parce que l'enseignement aujourd'hui est gratuit. Parce que le social est aussi... Ah bon? On lève avec ça. On peut même s'arrêter. On continue à plus à descendre. Biso baba mama mikolo to mona parce que na po ya mikioyo to kota makolo mama. Ah ok. Et comment il vraiment
Et je vous dis ceci, mes chers enfants. Demain, vous serez des députés comme moi. Demain, vous serez des ministres. Demain, vous serez des PDG. Mais à condition que vous étudiez normalement. À condition que vous soyez assidus au cours. Il faut abandonner avec l'école buissonnière. Il faut cesser de déranger pendant que l'enseignant est en train d'enseigner. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. On se comprend? Oui. Demain, vous serez des grands messieurs, des grandes dames. Demain, vous ferez aussi comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Croyez-moi, j'étais aussi comme vous. J'ai étudié, j'ai fait l'école primaire. Donc, je ne suis pas sorti du néant. Voyez-vous? Donc, croyez-moi, quand vous étudiez normalement et que vous assimilez bien vos leçons, vous serez des grands messieurs demain. L'État congolais a le devoir de vous mettre dans de bonnes conditions pour que demain, vous soyez des citoyens et des citoyennes dignes de relever les défis de développement de notre pays. Epé Bobi Ladawa, viva! C'est ça le nom de votre école? Non, EP3 et 11 Gaba. EP3, c'est complexe. Hein? Des écoles qui sont EP3 et 11 Gaba. Ok, ils sont là. Keba.
en face de 2 écoles primaires. Je parle au nom de ces 2 écoles. Je m'adresse à ces 2 écoles. Je dis aux enseignants qui sont ici, c'est vrai, les conditions ne sont pas encore meilleures comme on peut, comme on le croit et on pense être, mais ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est de donner le meilleur de vous-même, parce que ces enfants, c'est notre avenir, c'est l'avenir de demain. Rome n'a pas été construit en un jour. Les défis sont immenses, certes, mais ne sont pas insurmontables. Ce qui compte, c'est la volonté politique. La volonté politique du chef de l'État démontre à suffisance que dans 5 ans, il fera plus que ce que les autres ont fait pendant 60 ans depuis que nous sommes indépendants. Parce qu'avec la volonté, on peut mieux faire. Mais lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, même si les moyens sont à notre portée, les résultats sont toujours médiocres, comme on l'a vu avec tous les régimes qui se sont succédés. C'est vrai que je parle à des petits-enfants, mais qui seront grands demain. Il faut qu'on vous dise la vérité. Dites à vos parents que papa, maman, soutenez la gratuité de l'enseignement. Le parent, parce que parfois on en parle peu, la gratuité de l'enseignement a un impact social. Pour les parents qui payaient $300 l'an pour un enfant, si ses parents avaient 4-5 enfants, c'est supposé qu'au bout d'une année, ces ménages ou ces familles devaient payer $1000 ou plus pour la scolarisation de ces enfants. Mais aujourd'hui, les $1000 sont versés dans la panier des ménageurs, sont versés dans autre chose, parce que l'enseignement aujourd'hui est gratuit. Parce que le social est aussi résolu à travers cette politique de gratuité de l'enseignement, nous demandons à ce que tout le monde l'accompagne. C'est pourquoi je suis venu ici vous remettre ces bancs. Ce projet, il est vaste parce que je dois remettre en fait 1000 bancs. 1000 bancs dans la circonscription de Moamba, qui est ma circonscription électorale. Je viens d'une école à Kingabwa, où j'ai déposé 50 bancs aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'avais commencé ça depuis un peu avant, parce que mon agenda ne me permettait pas pour continuer. Maintenant, comme on est en vacances parlementaires, je vais continuer jusqu'à mettre terme à ces projets qui consistent à doter nos enfants, nos écoles de 1000 bancs. Ces projets, je les fais seul. C'est avec le peu que je reçois comme député et je me vois redevable vis-à-vis de vous parce que vos parents, vos enseignants m'ont donné ces mandats. Ce n'est pas mon mandat à moi, ce n'est pas le mandat de ma famille, mais c'est le mandat du peuple que vos parents m'ont donné. Et la redevabilité voudrait que je puisse faire quelque chose. Et moi, j'ai choisi le secteur éducatif parce que nous sommes convaincus qu'avec un enseignement de qualité, vous serez des grands messieurs et vous allez reconstruire ces pays demain. Est-ce que je me suis trompé? Non. Je me suis trompé? Non. Qui voudrait être député demain parmi vous? Qui voudrait être député? Député national. Qui voudrait être ministre? Ministre? Chef de l'État? Qui voudrait être chef de l'État? Ah voilà. Très bien. Je suis très heureux que vous avez des ambitions. Vos ambitions ne sont pas démesurées. Vous les serez bel et bien si vous étudiez. N'arrêtez pas les cours. Est-ce que vous m'entendez? Oui. N'arrêtez pas les cours, n'arrêtez pas les études parce que c'est la voie obligée pour le bonheur. Vous ne pouvez pas être heureux demain si vous n'avez pas étudié. Si moi je n'avais pas étudié, je ne serais pas devant vous, je ne serais pas élu député national. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, je vais m'arrêter par là. J'ai bien dit ici que je vous ai doté de combien de bancs? 100. Combien? 100 bancs. Votre école a bénéficié 100 bancs et le reste, je vais devoir les doter à d'autres écoles aussi. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli.
J'étais très honoré, moi et mon épouse, ainsi que ma délégation, de l'enthousiasme, de l'effervescence que nous avons trouvée ici. Vous les élèves, les enseignants, nous sommes très très heureux. Nous repartons avec un sentiment de joie que le geste que nous avons fait a rencontré réellement la volonté des bénéficiaires que vous êtes. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le chef de l'État? Voilà, mes chers enfants, je vais vous dire une chose. Écoutez.